Merci beaucoup, Mme Charlet, pour votre travail. Maintenant, nous allons passer la parole à notre webmaster qui va nous parler un petit peu du site. Parce que, tout simplement, pour vous expliquer, tout à l'heure on a parlé du cinquantenaire. Sachez que la section d'Indre-et-Loire est la section ONM qui est la plus ancienne. Attendez, on va reparler simplement un petit aparté par rapport au site. Est la plus ancienne de France, puisqu'elle a été créée en 1969, avant que l'ANM nationale soit créée. 1969. Et nous avions organisé l'Assemblée Générale de 2019, pratiquement jour pour jour, après la création de l'association, parce qu'on a retrouvé les éléments en préfecture, puisque la section d'Indre-et-Loire avait été créée en 1969 au mois de juin. Voilà. Merci beaucoup, excusez-moi de cette... Je t'ai coupé la parole, Victor. Je n'ai pas commencé. Eh bien, tu peux commencer maintenant. Alors, il y en a pour 14 minutes. Chers compagnons, vous le savez tous, je ne connais rien à l'informatique, mais si on m'explique, je me débrouille. Il y a quelques années, j'avais repris le site national des dentistes retraités au décès prématuré de son créateur, sans qu'il ait eu le temps de m'expliquer quoi que ce soit. Il existe ce que l'on appelle le front office. C'est ce que l'on voit sur son écran quand on va sur le site. Et le back office, ce sont les coulisses, l'envers du décor. C'est ce qui permet au webmaster, c'est-à-dire le maître toile en français, d'élaborer toutes les pages. Mon collègue nous avait quittés sans avoir eu le temps de me donner le code d'accès au back office. Je n'y connaissais rien et j'ai tout recréé à partir de zéro. Puis un jour, l'association a changé de président et le nouveau m'a dit que le site était tristouné. Il est vrai que je me contentais de transmettre les textes, les comptes rendus et les albums photos de toute la France, divisés en une vingtaine de régions. Mais tout le monde y trouvait son compte. Exit Bibi, et un nouveau webmaster m'a remplacé. Il s'est contenté de mettre une boîte spécialisée sur le coup, qui a mis en place un élégant site pour retraités, avec de belles photos de couples âgés regardant dans la même direction, mais sans aucun rapport avec les activités et les intérêts des dentistes retraités. Depuis, le site est à l'abandon. Lorsque le président Chailloux m'a demandé en 2007 si je pouvais m'occuper de la page départementale du site de l'ANM, j'ai dit oui, parce que cela me manquait un peu. Là, nous avions à notre disposition un manuel succinct mais efficace, facile à appliquer. Il laissait cependant un peu à désirer lorsque l'on abordait la mise en ligne d'albums photos, mais on y arrivait. Puis, le logiciel Adobe Flash, sur lequel le site s'appuyait, ayant été retiré du web, cela devint impossible. C'est peut-être cela qui a incité le siège à changer de logiciel et à passer à un nouveau site. En moi-même, je me disais, fatale erreur. Il aurait mieux valu essayer d'améliorer l'ensemble. Bon, c'est Paris qui décide, et l'on nous a recommandé de sauvegarder nos pages de l'ancien site. J'ai donc transféré soigneusement toutes nos pages, depuis 2007, sur une clé dédiée USB, sans savoir comment je pourrais les utiliser à nouveau, et je suis allé voir comment se présentait le nouveau site. Pour la petite histoire, sachez que le siège a décidé de maintenir encore l'ancien site, et c'est une très bonne chose. La France a été divisée en 6 régions, avec chacune à sa tête un référent. Le nôtre s'appelle Didier Stébou, du Loir-et-Cher. C'est un général d'aviation de l'Est, donc retraité, très sympathique. Il explique que devant les difficultés liées au nouveau site, il demandait aux 14 départements du centre-ouest dont il avait la charge de s'entraider. Ce à quoi j'ai adhéré bien volontiers. Une fois en possession de mon identifié et de mon code pour entrer dans le back-office, je suis allé voir comment cela se présentait. Le premier problème, c'est que je n'avais pas, dans la colonne de gauche, les mêmes chapitres dans le back et dans le front office. Nous en reparlerons. J'ai commencé par attaquer les chapitres un à un. Tout d'abord, le mot du président. J'ai eu bêtement l'idée d'aller puiser dans l'ancien site les documents existants, et comme je suis très attaché au passé, après celui du président Chailloux, j'ai placé celui du président précédent, Pierre Curie-Loda.
Chapitre suivant, présentation et accueil section. Ce sont les deux chapitres qui n'apparaissent pas, tout au moins pour l'Indre-et-Loire, dans le front office. J'ai fini, après plusieurs essais, par tourner la difficulté en introduisant des articles dans la vie de la section, dont je vous parlerai plus loin. Le comité d'honneur, nous n'en avons pas à ma connaissance. Donc je l'ai mis. Le comité de section, là j'étais content. Il me suffisait de reprendre des photos et des noms sur l'ancien site. Patatras. Le nouveau site a la mauvaise habitude d'agrandir exagérément les photos. Aussi, les petites photos, format identité, sont mises à mal. Il n'y a pas assez de pixels et certaines apparaissent trop. Je suis en train de les modifier au fur et à mesure que les compagnons du comité voudront bien me fournir de nouvelles, surtout plus grandes. Donc j'attends vos photos. Les porte-drapeaux. Là, ce fut une course aux différents anciens albums pour retrouver les compagnons tenant notre drapeau. Je ne les ai pas tous trouvés. Aussi, je suis allé piquer dans d'autres départements plus malins que moi des avatars. Vous savez, ces ombres d'individus pour simuler une présence humaine dont on n'a pas la photo. Ou bien notre drapeau national flottant au vent pour avoir un semblant de photo. J'ai eu la surprise de voir que cela fonctionnait et j'ai pu recopier ces simulations. Notre président, à ma demande, m'ayant fourni la date de remise de notre drapeau au département, j'avais là un chapitre bien édifié. Organisation territoriale. Ce chapitre ne s'ouvre pas encore. En principe, nous avons 3 sections. Tours, Aglo, Nord et Sud et Amboise. La vie de la section. Là, j'étais heureux. J'avais de quoi le remplir. De fait, j'y ai mis plus d'une centaine d'événements qui, comme je le faisais sur l'ancien site, se positionnent en chronologie inversée. C'est-à-dire qu'apparaît en premier le dernier événement. Là, pour vous expliquer mes galères, je vais prendre pour exemple le dernier événement que j'ai mis en ligne. La commémoration de l'appel du général de Gaulle de juin 40, cérémonie qui s'est passée à jouer les tours. Mon récit va être fictif, car maintenant je maîtrise parfaitement la méthode. Didier Spébrook m'avait donné quelques indications sur les pictogrammes et actions à effectuer. J'ouvre donc la liste des articles dans le back-office. Je clique sur Modifier, puis sur Ajouter. Une fenêtre s'ouvre, et là, première surprise, il faut choisir une photo. Donc il faut préparer une photo en rapport avec l'article. Au début, je n'en voyais pas l'intérêt. Mais lorsque j'ai eu devant moi la liste des 100 articles que j'avais insérés, j'ai compris pourquoi cela était utile, car rien ne distinguait un article d'un autre, si ce n'est justement la photo qui apparaît en début de livre ou la date de l'événement. Problème, lorsque l'on ouvre l'article dans le front office, cette photo est tellement agrandie qu'elle déborde de votre écran d'ordinateur. Le moindre appareil photo nous donne actuellement des clichés qui font 5 ou 6 millions de pixels. C'est alors que le site vous signale qu'il n'accepte que les photos de moins de 3 millions. Ensuite, il y a une grande case dénommée paragraphe 1. On ne peut y insérer directement des photos. Ici, pour l'appel du 18 juin, j'ai surtout des photos, pas de texte. Comme je l'avais fait en d'autres circonstances, j'ai l'idée de placer des photos sur une page de l'ancien site, de surligner la page, de la copier, puis de la coller dans la case paragraphe en faisant bien attention d'utiliser le contrôle plus D pour cela. Je vais faire le copier-coller. C'est bon, cela fonctionne. Je vais vérifier dans le front office et je vois 3 mots, lire la suite en noir. Je clique dessus, cela ne marche pas. Après de multiples essais, je comprends enfin qu'il faut, avant la première photo, mettre du texte. Nous n'avons pas actuellement de manuel, c'est pour ça que je galère complètement. J'y retourne, j'ajoute quelques mots, et là c'est bon. Le lire la suite apparaît en bleu, et en cliquant dessus, l'article apparaît en entier. Je passe sur toutes les petites difficultés suivantes et les astuces que j'ai trouvées, car ce serait trop long. Nomination et promotion. Là, j'insère les dernières statistiques du vice-président Joël Fierciera, et je viens d'y ajouter les derniers promus que m'a transmis le président Chahine. Galerie photo, grand mystère, aucune indication et pas d'ouverture. Calendrier, chapitre le plus simple à utiliser, enfin un. À la fin de l'assemblée, je vous projetterai quelques écrans, ça vous permettra de comprendre, mais à la fin seulement pour cette. Comment adhérer? Aucune possibilité d'y inscrire quoi que ce soit, alors que j'aurais bien voulu y mettre le PDF du bulletin d'inscription pour 2021
que m'avait fourni le président Chêne et qui est préparé par le National. C'est alors que Didier Stébou me signale que la Mayenne a publié des PDF. J'entre en contact avec un certain Daniel Coquelin qui s'avère être un prof en informatique, qui partira bientôt à la retraite, mais qui est actuellement en pleine période d'examen à faire passer. Très gentiment, il m'explique, en expert, à partir d'une adresse électronique en Gmail, comment aller sur Google Drive, ce que je n'avais jamais fait jusqu'à présent, pour pouvoir insérer très simplement, puisque j'ai compris, un PDF dans ce nouveau site. Ce n'est qu'après coup que je me suis aperçu que dans le bandeau supérieur de votre écran, quand on arrive sur le front office, en haut à droite est placé « Vous pouvez soit vous connecter, soit adhérer ». C'était bien la peine de chercher, mais je ne suis pas d'accord. Le nouvel et éventuel adhérent va s'inscrire à Paris, qui ensuite nous renverra son adhésion. Alors que ce serait bien plus simple que ce nouvel adhérent se mette en rapport avec quelqu'un qui est dans son département, qu'il peut rencontrer, etc. Le dernier chapitre, nous contacter. C'est la seule contribution du siège qui a mis en place pour toutes les sections comment contacter individuellement le président départemental en indiquant toutes ses coordonnées. C'est ainsi que j'ai pu écrire à 4 présidents dont semble-t-il, les pages web étaient fournies. Nous sommes plus d'une centaine de départements, avec des étrangers et des Français. Un seul m'a répondu, celui de Bordeaux, en me mettant en contact avec ces 2 webmasters qui s'avèrent être des pointures et qui sont très sérieux. J'ai donc la possibilité de m'intéresser maintenant à 3 informaticiens en Mayenne et en Bordelais, ce qui m'évitera de déranger des personnalités connues comme Daniel Pieters, qui est à Rochefort, Patrick Lemarchand, qui est dans Val-de-Marne, ou Yvan Marcoux, qui est dans l'Hérault, qui sont des personnalités du siège et que j'éviterai ainsi de déranger. Juste un mot sur les cartouches. Vous pouvez voir sur une seule ligne, au maximum 3 cartouches qui sont des rectangles de couleur. Et lorsque vous cliquez dessus, vous renvoie directement à la rubrique qui est inscrite. Je n'en vois pas trop l'intérêt lorsqu'il s'agit d'une rubrique que l'on peut trouver dans la colonne de gauche, toujours présente. Cependant, si cela permet de mettre un lien vers le net d'un autre site, c'est intéressant. C'est ce que j'ai fait par exemple après la conférence du général Éric Breuil en créant un cartouche qui renvoie directement sur le site de la Légion. D'autre part, Didier Stébouc a activé la coopération des webmasters de la région Centre-Ouest en transmettant à Nantes le film de la dernière Assemblée Générale Nationale de décembre 2020, film de 1h20 que j'avais divisé en 16 pour le rendre plus maniable par les compagnons. Sans le vouloir, je deviens un de ceux que l'on viendra consulter. Quel honneur. Bon, et alors, tel le gamin de primaire qui passe dans la cour d'écran, après tout ce travail entre guillemets, je fais un grand pas, je me retourne pour voir avec qui je vais pouvoir jouer d'égal à égal. Et là, stupeur, personne ou presque. Mais alors, pourquoi du gros décarcasse? J'aime bien cette expression car avec une orthographe, avec un C, cela me rappelle mon ancien métier. En effet, il n'y a pas 10 sections sur la France, sur l'outre-mer et l'étranger qui ont commencé à travailler sur le nouveau site. Surfait sur les autres sections, elles sont toutes en construction. Alors même si notre page n'est pas complète et si nous attendons avec impatience le manuel qui nous permettra enfin de nous familiariser avec ce nouveau site, je suis vraiment heureux d'y être arrivé par mes propres petits moyens. Comme quoi, quand on veut, on peut. En conclusion, je peux affirmer que pour moi, je n'ai pas vu passer les mois de confinement. Après avoir été hospitalisé pour cause de Covid, après avoir été très bien soigné, après avoir été vacciné une seule injection, j'ai été plongé dans ce malheureux nouveau site qui a, paraît-il, fait dresser les cheveux sur la tête du professeur de la Mayenne. Je me demande pourquoi, toujours, tout se décide en haut lieu, sans consulter la base, qui parfois possède des experts que l'on mystère. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez dès maintenant aller sur le site en recopiant ce lien, et je pense que vous serez satisfait. Vous découvrirez sur la page d'accueil l'historique de l'inscription et les derniers articles de 2020. Le 1er mai, la libération de jouer les tours et de tours, les dernières conférences des professeurs Eric Alary et du général Éric Breuil, avec la possibilité d'accéder aux 3 cartouches que j'ai placées en exergue, adhérer, la vie de la session et le calendrier. Enfin, juste pour me rengorger, gonfler mes chevilles, j'ai reçu d'un des 2 webmasters de Bordeaux, sur qui je compte beaucoup, le petit message suivant. Peux-tu m'expliquer comment tu as fait avec toutes tes photos et comment tu le mets sur le nouveau site?
C'est la consécration, n'est-il pas, comme aurait dit nos amis anglais. Je vous remercie. Alors là, je pense qu'on n'a pas demandé l'approbation de ton compte rendu d'activité, mais les applaudissements montrent quand même que, effectivement, quand on veut, on peut, mais c'est surtout des qualités exceptionnelles. Je pense que de toute façon, maintenant, tu es officiellement nommé conseiller au niveau du comité, conseiller en informatique. Merci beaucoup, Victor. Je vous demande encore de l'applaudir, Victor, parce que il a quand même été victime de la Covid et il s'en est remis. Merci beaucoup. C'était la dernière partie